Auditeur de Radio Matania, j'ai le plaisir d'introduire une prédication du pasteur Claude Messindi-Bazi qui a pour titre le suivant: Père, glorifie ton nom, et pour thèse de référence celui de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 12, les versets 27 et 28. Père, glorifie ton nom est une prédication qui introduit l'année 2021, une prédication que je qualifie de prédication événement, tellement elle est riche et meublée de paroles instructives, de paroles édifiantes. Je vous la recommande vivement et vous invite ardemment à la partager autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dieu soit la gloire. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Il est bon ce matin d'être là. C'est une tradition. Et c'est dommage pour ceux qui ne sont pas là ce matin. Il faut toujours commencer avec Dieu, il faut terminer aussi avec le Seigneur. Finir pour dire merci et commencer pour nous présenter devant lui. Nous consacrer nos vies ainsi que l'année. Et ce matin, Dieu a un message pour nous qui va être en quelque sorte, qui est en fait le mot d'ordre de l'année, et qui va toucher beaucoup de domaines, plusieurs thèmes bibliques à la lumière donc de ce mot d'ordre. Je vous invite donc à faire ensemble la lecture de Jean, chapitre 12, versets 27 à 28. Jean, chapitre 12, versets 27 à 28. Accueillons cette parole de Dieu. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Père, glorifie ton nom. Alors, une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Nous venons de finir ce temps de louange avec ce cantique « Tu mérites la gloire ». Et nous le pensons et nous le croyons. Amen. Et nous l'affirmons. Tu mérites la gloire. Amen. Notre Père, Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit, vous méritez la gloire. Amen. Toute la gloire. Amen. Et nous sommes à l'écoute de ta voix. Nous voulons, Seigneur, devenir meilleurs en cette année. Amen. Nous voulons entrer dans la pratique de ta parole. Amen. Nous implorons l'aide et le secours du Saint-Esprit. Amen. Comme étant l'interprète intérieur, l'enseignant intérieur, mais comme étant aussi l'esprit de vie, l'esprit de révélation et l'esprit de sagesse. Amen. Notre ambition, notre vouloir, c'est de te glorifier. Amen. Dans tous les domaines. Amen. Viens, Seigneur, nous titiller. Viens, Seigneur, nous ébranler. Amen. Viens, Seigneur, nous réveiller. Amen. Pour que nous épousons l'envie, la volonté de toujours te glorifier. Amen. Père, glorifie ton nom. À chaque fois, ici ou ailleurs, ta parole sera annoncée.
proclamer, glorifie ton nom. Car toi seul mérites la gloire. Alléluia. Ne permets à personne de voler ta gloire. Ne permets à aucun prédicateur, moi et d'autres, de voler ta gloire. La gloire te revient à toi seul. En tout et dans tout le domaine, quelle que soit la réussite ou l'échec, tu mérites toujours la gloire. Sois béni pour ta bénédiction aujourd'hui, ici et ailleurs, sur tes serviteurs, sur tes enfants. Nous te remercions de recevoir ta bénédiction. Au nom de Jésus, amen. Seigneur, nous demandons ta grâce ce matin. Que tu puisses ouvrir nos cœurs. Que tu puisses illuminer nos cœurs. Apporte cette parole que tu vas nous donner par le bien de ton serviteur. Soit gardée dans nos cœurs. La question, Seigneur, la comprendre et l'accepter et y obéir. Et que au quotidien, nous puissions la méditer au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Asseyez-vous. Nous avons cette année 2 mots d'ordre. Nous avons maintenu, selon Dieu, le mot d'ordre de l'année passée, Psaume 46. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et le Seigneur ajoute cet autre complément. Père, glorifie ton nom. Amen, amen. L'année passée, et ce qui s'est passé n'est pas fini. Et c'est pour cela que ce que Dieu a dit hier est toujours d'actualité. Nous devons nous arrêter et prendre conscience que le Seigneur est Dieu. Cet arrêt implique également de ne pas nous laisser ébranler, mais de prier et de demander comme Jésus, Père, glorifie ton nom. Nous sommes conviés avec ce 2 mots d'ordre à apprendre dans le concret de nos vies ce que signifie glorifier Dieu. Les difficultés interrogent notre foi. C'est le cas de cet extrait d'évangile où Jésus se prépare à affronter son heure. Ce passage prolonge bien ce qui a été dit de Jésus depuis le chapitre 11, l'heure de la glorification du Fils annoncée au chapitre 11, verset 4 est en train de s'accomplir. Jean chapitre 11, versets 51 à 52 proclame que la mort de Jésus entraînera l'ouverture de son message à tous les hommes. L'évangéliste présente Jésus dans toute sa dignité, de fils en conversation avec son Père. Mais tout commence avec le trouble de Jésus. Le verset 27 nous dit « Maintenant, mon âme est troublée. Maintenant, je suis profondément secoué. Je suis dans l'effroi, je suis dans l'angoisse. » Jésus est parfaitement homme dans son trouble et ses hésitations devant la croix. Parce qu'il est totalement homme et qu'il est allé jusqu'au bout de l'obéissance, il est aussi totalement Dieu.
Il nous dit sa vérité. Maintenant, mon âme est profondément secouée. Le mot grec est fort. Je suis remué en différents sens. Je suis totalement agité, troublé. Jésus nous partage ses émotions intérieures. Il poursuit cette conversation intérieure avec ces mots « Et que dirais-je » Il pose cette question « Et que dirais-je » Père, sauve-moi de cette heure. Ou bien Père, épargne-moi ce moment. Jésus s'adresse à son Père, car Jésus vit l'expérience d'un Dieu qui est le Père. Son divin Père prend soin des créatures les plus faibles, fragiles. Il fait briller le soleil sur les méchants et sur les bons, et se révèle aux tout petits. Ainsi, Jésus s'adresse à son Père. Jésus aime appeler Dieu Père. Dans le même évangile, au chapitre 20, verset 17, Jésus lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Lorsque Jésus prie, il n'accumule pas les titres majestueux autour du nom de Dieu. Jésus révèle le Père, car il est en intimité, vit dans cette intimité avec son Père. Amen. Ce Abba, ou ce Pater, Père, c'est ce qu'il a constamment partagé avec ses disciples. Et c'est de cette manière qu'il a enseigné même à ses disciples de le notre Père qui est aux cieux. Mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais, malgré ce cri, ou plutôt cette conversation intérieure, ce cri adressé au Dieu du salut, est à la fois un cri de confiance et une prière de soumission. Jésus poursuit cette conversation intérieure et il rend extérieur ce qui est caché. Mais pour cela, je suis venu vers cette heure. Mais c'est pour cela, mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Il y a un retournement ici remarquable. Seul le texte grec souligne la force de ce « mais » en grec. Un revirement puissant et total, mais non, mais oui, c'est pour cette heure que je suis là. D'un côté, Jésus est conscient de la gravité et de la puissance de la mort. Mais pourtant, il ne se laisse pas aller à cette angoisse, à cette peur, à cette agitation, mais il y a un mais fort que lui seul est capable de prononcer. Mais c'est pour cela que je suis venu. Vers 7 heures, Jésus opère un retournement définitif pour dire son accord avec le Père, et Jean le précise très clairement. Pour cela, je suis venu vers cette heure. Avec ce « mais », le Fils exprime son accord avec le Père. Et s'accorde encore avec la prière de Jésus, dont la triple tradition, Jésus se soumet à la volonté du Père. À Gethsémane, il prie « Père, si tu le veux, libère-moi. Délivre-moi, tu as tout pouvoir, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Amen.
Il y a quelque chose de fort et de profond que tout chrétien doit recevoir comme une grâce. Notre Seigneur était capable d'émotion face à la mort, mais aussi de résolution sans faille. Dans cette décision d'aller jusqu'au bout de son sort et de son destin, mourir pour le péché de tous les hommes. Ce ressaisissement de Jésus l'engage à se situer personnellement, à s'engager vers l'heure, avec un grand H, sa mission. Jésus se comporte comme le Fils. Être fils signifie correspondre au dessein du Père, accomplir l'œuvre. En entrant dans l'heure avec un grand H, il se révèle comme étant le Fils unique. Il s'adresse au Père après avoir pris sa décision. Car le texte nous dit bien, maintenant mon âme est troublée. À présent je suis troublé. Que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Et Dieu l'aurait exaucé, car Jésus a toujours été exaucé. Mais c'est précisément pour l'affronter que je suis venu jusqu'à cette heure. Merveilleux Sauveur. Jésus est seul. Il affronte seul le combat intérieur. C'est une nécessité pour sa qualité de fils. Après avoir donné sa réponse, mais c'est pour cela que je suis venu vers cette heure, il peut se tourner vers le Père, car il s'est comporté comme le Fils. Glorifier Dieu dans le concret de sa vie, c'est entrer dans l'heure de Dieu et accepter cette heure-là. Et pour Jésus, c'est une heure sombre. Mais c'est aussi une heure de victoire. Mais il est prêt. Il accepte d'aller jusqu'au bout. Et c'est ce qui fait sa force, sa grandeur. L'originalité même de Jean ressort dans cette attitude profondément humaine de Jésus qui va jusqu'au bout de l'incarnation. Il est seul pour se décider. Sans je suis venu pour cela, pour cette heure, exprime le moment de sa décision personnelle. L'Église d'aujourd'hui, les croyants aujourd'hui doivent apprendre à cesser de continuer à souhaiter au lieu de décider. De prier, Seigneur, aide-moi et donne-moi des bons sentiments. Ça suffit maintenant, il faut agir. L'heure est venue de dire oui à la volonté de Dieu. Une volonté, une soumission totale. Les excuses que nous avons à chaque fois de nous cacher dans la prière pour demander à Dieu son aide, son soutien. Jésus aurait pu recevoir de l'aide de son Père, car il le dit, et Père, sauve-moi de cette heure. C'est une question, mais il répond lui-même en quelque sorte à cette prière intérieure, mais c'est précisément pour cette heure que je suis là. Nous avons tendance à fuir quand l'heure de l'épreuve arrive. Lorsque les catastrophes sont là, les difficultés, et comme l'a dit notre président dans ses vœux, oui, c'est une épreuve historique. Mais cette épreuve révèle bien des choses. Montre qu'il y a bien de croyants qui ont fait semblant d'être des croyants et qui ne le sont pas. Il y a des gens qui pensaient être dedans. Mais l'épreuve révèle réellement qu'ils n'ont jamais été dedans. Car quand l'épreuve est là, et l'épreuve de la mort pour Jésus, Jésus ne cède pas à l'envie de fuir. Jésus prend la résolution d'aller jusqu'au bout. Mais c'est pour cette heure-là que je suis venu. Il y a de la force dans la volonté
de faire et d'accomplir. Car les épreuves, les difficultés ne manqueront jamais tant que l'on sera sur la terre. Mais il est important à un moment donné qu'il y ait un déclic spirituel pour dire mais, malgré les souffrances, malgré les infidélités, malgré les maladies, j'ai pris la résolution de faire la volonté de Dieu. On m'annonce une crise financière. J'ai pris la résolution de honorer Dieu avec les dîmes et les offrandes. On m'annonce des catastrophes. J'ai pris la résolution de ne jamais laisser gagner ou totalement subjuguer et manipuler. Parce que le monde peut annoncer qu'en moi aussi, j'ai pris la résolution, la détermination sans faille de ne jamais abandonner le Seigneur ni sa maison. Amen. Dans ce moment même où il donne sa réponse d'homme, Jésus se comporte comme le Fils de Dieu. Et j'aime cette parole, car Jésus ne cache pas qu'il est troublé. Jésus ne cache pas ses émotions. C'est un merveilleux Sauveur. C'est un grand Seigneur. Et il s'interroge, mais il s'adresse à son Père également, et il affirme sa détermination. Retenez ceci. Pour sauver, Jésus ne doit pas être sauvé d'eux, mais venir dans cette heure. Pour être le sauveur de l'humanité, Jésus ne doit pas être sauvé de l'épreuve, de la mort, mais il doit entrer dans l'heure de la mort. Est-ce que tout le monde comprend ça? Si vous comprenez, vous direz gloire à Dieu. Parce qu'il y a quelque chose du cœur de Dieu qui se dit ici. Nous avons tendance, nous, dans nos prières, de nous adresser au Père. Sauve-moi, aide-moi, bénis-moi. Et les souhaits qui pleuvent, que nous envoyons toujours les mêmes objectifs, que l'année soit bonne, une bonne santé, de l'argent, des bonnes choses. Mais pourquoi pas d'autres souhaits? Que tu n'aies pas beaucoup d'argent, pas de bonne santé, mais même là, tu vas rendre gloire à Dieu. Amen. Jésus ne prie pas pour être sauvé de la mort. Jésus prie pour entrer dans la mort. Parce qu'il sait que c'est la volonté de son Père. C'est là le dessein, l'objectif, le projet de son Père pour sauver l'humanité. Jésus ne doit pas être sauvé d'eux, mais venir dans cette heure. Le salut véritable demande non seulement que le Fils s'en remette au Père, parce qu'il peut tout pour lui, mais que le Fils s'engage, il vient vers cette heure comme l'heure vient. Le thème de l'heure est très suivi et très développé dans cet évangile. Le mot heure est employé 26 fois dans l'évangile selon Jean. Et à chaque fois que ce mot est utilisé, il parle d'un temps favorable. Déjà au chapitre 2 de l'évangile selon Jean, Jésus dit à sa mère, mon heure n'est pas encore arrivée. Lorsqu'on lui demande de faire le miracle de transformer l'eau en vin, Jésus dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Et il est même impossible dans l'évangile selon Jean que Jésus soit arrêté pour être tué tant que le moment de Dieu n'est pas arrivé. Jean chapitre 7. Et il parle au chapitre 4, le moment est venu, le temps est venu, pour que ceux qui adorent le Père l'adorent en esprit et en vérité. C'est un moment, un temps, c'est l'heure. Lorsqu'il entre dans sa passion, Jésus proclame que l'heure de la glorification est enfin arrivée. Et Jésus n'est pas
d'abord présenté comme un surhomme devant sa passion, parce que le Fils de Dieu, comptant sur la toute-puissance de Dieu, non, Jésus, en tant qu'homme, Dieu entre dans l'accomplissement de la volonté de son Père, car l'heure est arrivée. On ne pouvait pas le toucher. On ne pouvait jamais l'arrêter, parce que le temps n'était pas encore arrivé. Et quand le temps est accompli, le projet de Dieu se déroule et le Père sera glorifié. Jésus est présenté comme le Fils de l'homme qui vient vers l'heure. C'est précisément pour cette heure que je suis venu. Et j'aimerais ce matin parler au peuple de Dieu, car l'heure est sombre. Le temps, ces temps sont difficiles. Le climat est diabolique. L'atmosphère n'est pas bonne. Mais l'heure est là, non pas pour démissionner, non pas pour devenir encore plus infidèle, mais l'heure est là pour une haute résolution. L'heure est là pour un mais. Dieu, dans sa grande sagesse, a préparé cette heure. L'Église vit dans le temps de Dieu. Et Dieu sait ce qui se passe. Et Dieu sait ce qui est arrivé. Le chrétien doit prier, non pas pour sortir, et pour recevoir une intervention de la part des anges célestes. Mais le chrétien doit prier, Père, en ces heures sombres, donne-moi de rester fidèle à ce qui est juste. Et ne pas me laisser gagner par tout ce que les hommes peuvent dire ou faire, mais toujours chercher ta gloire. Que ce temps d'angoisse n'est pas une emprise sur mon espérance, car je sais que tu l'as déjà vaincu. Jésus demandera-t-il à être sauvé de l'heure? Ce qui reviendrait presque jusqu'à se sauver lui-même, uniquement lui-même. Non, Jésus ne veut pas se sauver lui-même, il est Dieu. Il affirme au contraire qu'il vient pour sauver, car il sait que sauver signifie pour lui aller vers l'heure. Il est venu pour cela. Et là, notre Seigneur accepte son destin. Car si le grain de blé ne tombe pas à terre, il ne porte pas de fruits. Pour que le grain de blé porte des fruits, il faut mourir. Pour que Jésus soit le sauveur de tous les hommes, il doit mourir. Et tout d'un coup, ces paroles résonnent et ont résonné. Père, glorifie ton nom. Père, glorifie ton nom. Le Jésus troublé, agité. Le Jésus résolu. Le Jésus qui a accepté le projet de son Père, la mort sur nous croix, en devenant malédiction pour nous. Le Jésus se tourne vers son Père une fois de plus, et ce parole jaillissent avec force, lui seul peut le prononcer. Père, glorifie ton nom. Père, glorifie ton nom. Alors une voix vint du ciel, je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. Père, montre ta splendeur de Père. Et ce qui est remarquable, c'est un verset puissant. À 3 reprises ici, le mot grec revient gloire. Donc, ça Père, glorifie ton nom. Et le Père répond, je l'ai déjà glorifié et je le glorifierai encore. Le ton des verbes ici est fort.
Alors oui, c'est indicatif. Père, maintenant glorifie ton nom. Et le Père répond, je l'ai déjà glorifié et je le glorifierai encore. Maintenant, hier et demain, le Père sera glorifié. Jésus demande à Dieu de glorifier son nom, c'est-à-dire de manifester la grandeur de sa présence. Il prie le Père de se manifester comme Dieu, alors que l'épreuve suprême est là, alors que la mort l'appelle. Jésus prie. Et ce qu'il demande n'a rien à voir avec ce que nous nous demandons. Père, glorifie ton nom. L'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Jean chapitre 17, frères et sœurs, glorifier Dieu dans le concret de sa vie, c'est l'aimer. C'est l'aimer jusqu'au bout. Et comme quelqu'un l'a su l'exprimer, lorsqu'on aime quelqu'un avec sincérité, on s'oublie naturellement pour songer à lui. Et lorsqu'on déborde d'amour, on ne peut s'empêcher de publier partout la louange de celui qu'on aime. Le Christ est absorbé. Le Christ est possédé par l'amour du Père. Et c'est pourquoi il se plaît à parler sans cesse de lui, à se faire petit devant lui et à reconnaître qu'il a tout reçu de lui, à lui rapporter tout le mérite du plan de rédemption. Père, glorifie ton nom. Je t'ai glorifié sur la terre. Même au soir de sa vie, s'adresse au Père pour résumer sa mission ici-bas. Je t'ai glorifié sur la terre. Et c'est que lorsque le croyant peut dire la même chose, je t'ai glorifié sur la terre, qu'il peut partir rejoindre son maître. À 3 reprises, ce mot gloire est utilisé. Si dans le langage courant, la gloire est généralement associée à la célébrité, ce n'est pas le cas dans le vocabulaire biblique. Le mot gloire, donc ça, la gloire consiste principalement à donner du poids. Glorifier quelqu'un, c'est en définitive lui donner du poids, le révéler tel qu'il est. Lorsqu'on parle de gloire, on parle d'éclat, on parle de rayonnement. À qui voulons-nous donner du poids? Quand Jésus prie, Père, glorifie ton nom, il parle de donner du poids, de l'éclat, de l'épanouissement, de rayonnement de la part de son Père, fait-toi connaître comme le Dieu vivant et vrai. Que toi seul es le Dieu véritable. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais glorifier Dieu dans le concret de sa vie, c'est l'aimer. Lorsque l'on aime Dieu, il n'y a pas de retenue. Lorsqu'on aime Dieu, on est à fond. Lorsqu'on aime Dieu, on ne calcule pas. Lorsqu'on aime Dieu, on est absorbé, possédé par l'amour du Père. Et tout ce que l'on fait, on le fait pour sa gloire. En écoutant la radio, j'ai entendu l'histoire d'un chercheur suisse, Eric Frank, chercheur de biologie, qui a consacré des mois et des mois à étudier, à observer les fourmis matabélées en Côte d'Ivoire, dans le parc Kamoué. Et au départ, j'ai souri en entendant cette humain, il a consacré sa vie à filmer, à photographier, et à observer les fourmis matabélées. Et je me dis, qu'est-ce qui y est passé à la tête? Je ne vois pas, nous les blacks, aller passer les mois avec un appareil en train d'observer les fourmis. En général, on les écrase.
Mais lui a consacré des mois dans ce parc Camoué, je ne sais pas si vous connaissez, à observer les fourmis. Et à force d'observer les fourmis, il a tiré des conclusions scientifiques au point de produire un médicament qui va aider les êtres humains. Incroyable. Mais tout est parti, et quand on a posé la question, dit c'est sa passion. La passion des fourmis. Hier, dans le journal de TF1, il y a aussi un Français qui est parti en Afrique, Namibie, je crois, et qui est parti pour... et qui est aussi un passionné des serpents. Alors que nous, on fuit, lui, il les aime. Mais j'attire votre attention sur le fait. Et pendant le temps de Noël, je regardais sur un reportage sur un jeune homme, un photographe, qui s'appelle Jérémy, qui passe son temps à aller dans les montagnes. Et là, dans la neige, il reste des jours en train de prendre les photos des animaux. Et à chaque fois, qu'est-ce qui attire notre attention, c'est que ces hommes sont passionnés. La passion nous fait faire des choses incroyables. Et je rêve que l'Église et les croyants soient passionnés de Jésus. Parce que quand cette passion est là, on n'a rien à faire des bruits, des critiques. Et ce chercheur, là aussi, en Côte d'Ivoire, les gens devaient l'observer et dire, mais oh, regardez-moi le blanc là. Regardez-moi le blanc, il n'y a rien à faire ou quoi? Il y a la passion. Et il donne tout pour réussir. Jésus est un passionné du Père. Et le croyant qui reçoit l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, doit aussi devenir un passionné. Quand il prie, Père, glorifie ton nom, c'est le cœur de Jésus qui s'exprime. Et ce cœur exprime ce qu'il y a de plus important, de plus cher aux yeux de Jésus. Ce n'est pas sa vie à lui, mais c'est toujours la gloire de son Père. C'est ce qu'il habite. C'est ce qu'il anime. Il mange avec, il dort avec, il prêche avec, il s'habille avec, il regarde avec la gloire de son Père. Oh Seigneur, remplis ton Église de cette passion de ta gloire. Et que cette année, nous cessons de vivre pour nous-mêmes, mais pour ta gloire. Père, glorifie ton nom. Telle est la demande fondamentale. Elle surmonte comme une victoire de la lumière le moment de trouble et de questionnement de Jésus, homme. Le nom de Dieu a été glorifié par le ministère de Jésus et le sera dans sa mort et dans sa résurrection. Glorifier Dieu dans le concret de sa vie, se demander, frères et sœurs, que le plan conçu par Dieu s'accomplisse et que la gloire de sa volonté de salut se manifeste. Et quand cette prière monte, alors que mon enfant souffre, alors que je viens de perdre mon emploi, alors que je suis très malade, au lieu de murmurer le noir, au lieu de crier sa haine à l'égard du Créateur, levez les mains au ciel et dites, Père, même dans cette situation, glorifie ton nom. Je ne comprends pas tout, mais glorifie ton nom. À vous les prédicateurs, alors que les églises se vident, et que les gens sont de plus en plus nonchalants, infidèles, et que l'on se pose des questions, Père, glorifie ton nom. Même dans ce temps difficile, glorifie ton nom. Père, que ta volonté soit faite. Et la réponse du Père ne tarde pas. La prière de Jésus reçoit immédiatement l'assurance d'être exaucée. Une voix. Alors vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et ça veut dire que jusqu'à maintenant, ce que tu as été, ce que tu as dit, en mon nom, pour ma gloire, tu m'as glorifié. Ton style de vie m'a glorifié. Ton message m'a glorifié. Et dans ta mort, je serai encore glorifié.
Oh Seigneur, que l'on soit ainsi. Une voix vient du ciel. Et l'Église va entendre cette voix, si cela on peut l'entendre, je l'ai déjà glorifié. Ça fait 20 ans que tu vis. On doit entendre cette voix, je l'ai déjà glorifié. Ça fait 30 ans que tu te dis chrétien. On doit entendre cette voix du Père, je l'ai déjà glorifié. Je t'observe chaque jour. Je te vois marcher pour moi. Je te vois prêcher mon évangile. Je te vois partager aux autres. Je te vois renoncer à ta vie. Je te vois penser aux autres. Je te vois donner ta dîme et tes offrandes alors que tu n'as pas beaucoup d'argent. Je te vois me louer alors qu'il y a la tristesse dans ta famille. Je te vois. Je l'ai déjà glorifié. Et je le glorifierai encore. La réponse est éclatante. C'est le sceau divin de la détermination de Jésus d'aller jusqu'au terme de sa mission. Alors le Père ne peut être que d'accord. La voix du ciel confirme la volonté du Père sur la mission et l'œuvre de Jésus. Elle répond également à l'espérance des Grecs en voyant Jésus et nous. Oui, je l'ai déjà glorifié. C'est bien lui, Jésus, votre Sauveur. Frères et sœurs, tout au long de cette année, cette gloire sera à la base de tout. Nous allons revoir nos convictions, nous allons revoir nos doctrines à la lumière de la gloire de Dieu. Rien n'est plus important que sa gloire. Et laissez-moi vous dire, au point de vous choquer, je n'ai rien à faire de votre bien-être. Amen. Ce que nous voulons, c'est que vous soyez riches en Dieu. Amen. Et que vous soyez épanouis en Dieu en faisant sa volonté. Si cela passe par une maladie chronique, si cela passe par la perte d'un emploi ou d'un être cher, le Seigneur n'est pas là pour un bonheur terrestre, mais pour nous préparer à la vie éternelle. Père, glorifie ton nom. Jésus a choisi de ne pas être sauvé tout de suite, mais d'aller dans la mort jusqu'au bout, car il sait que c'est le seul chemin pour que les hommes soient sauvés. Il ne nous demande pas à nous de mourir, mais il nous demande aussi, en tant que disciples de Jésus, de prendre chaque jour sa croix et de le suivre. Cela veut dire une mort à soi-même. Ça suffit avec nos caprices. Ça suffit avec notre bonheur terrestre. Ça suffit avec nos apitoiements. Ça suffit avec notre nostalgie. Prendre la croix, c'est mourir à soi-même. Prendre à sa croix, c'est suivre Jésus. On le suit maintenant, mais on le suivra aussi après la mort. Et là où il est, là aussi nous serons. Alors, soyez sages et intelligents. Pesez le pour et le contre. Il y a plus à gagner en renonçant qu'à vouloir posséder. Car nous n'avons rien apporté sur cette terre et nous n'emporterons aussi rien. Que Dieu délivre son peuple de l'amour des choses terrestres. Mais que notre unique passion, ambition, c'est toujours le glorifier. Le glorifier dans tous les domaines, alors on entendra cette voix intérieure, je l'ai déjà glorifié et je le ferai encore. N'oublions jamais que Dieu fait tout pour sa gloire. Tout ce qu'il fait tourne autour de sa gloire. En fait, comme je l'ai souvent dit, Dieu s'aime. Et il fait tout pour sa propre gloire. Mais ce qui est remarquable, alors que nous le glorifions, nous aussi, on est surpris d'être heureux. Et oui. Parce que ce n'est pas une corvée de le glorifier. Regardez Jésus. Était-il malheureux? Était-il triste comme certains le sont encore ce matin? Jésus n'a jamais été malheureux. Jésus ne possédait pas de maison. Jésus ne possédait pas d'une garde-robe remarquable. Jésus n'avait pas de voiture, enfin de charrette. Il n'avait pas de chevaux, des ânes. Jésus n'avait pas un compte en banque. Mais pourtant, celui qui prêche, qui exprime, qui incarne le vrai bonheur, qu'est-ce qu'il a qu'on n'a pas? En fait, il a la vie.
Il est dans la volonté de son Père. Il y a une jubilation de faire la volonté de son Père. Et qu'on n'arrive pas à ce point-là, où on est heureux de faire la volonté de Dieu, on se cherche. Et on tâtonne. On pense que le monde, ça ira bien. On regarde le monde, on regarde les artistes du monde, on regarde les pays du monde, et on se dit peut-être que ça me satisfait. Mais on regarde le monde, et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on n'est pas heureux. On va à l'église, le dimanche, on est fatigué, déprimé, le pasteur, M. Badi arrive, dit non, prends ta croix. Oh, j'aime pas cette église, j'aime pas ce pasteur. Il ne veut pas, il ne cherche pas le bonheur, il ne veut pas mon bonheur. Mais le bonheur est là. En fait, de la mort à soi-même. Deux fois, je me suis dit, mais quand même, deux fois, je me dis, mais franchement, il faut un retournement du cerveau pour accepter ce que Jésus dit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. En fait, le bonheur selon Jésus, ça n'a rien à voir sans les critères du monde. Et si Dieu a accordé à chacun de comprendre son évangile, on sera sauvé. Vous savez, frères et sœurs, ce que je viens de réaliser, que je savais, mais pas suffisamment, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Les exigences de Jésus nous dépassent. Parce que on ne veut pas lâcher. Et on courtise, et on navigue entre deux mondes. Jésus n'a jamais été dans les deux mondes. Du début jusqu'à la fin. Il n'y a qu'une seule mission. Une seule mission. Une seule préoccupation. Et c'est là où je le comprends mieux qu'avant. Quand il est capable même de laisser partir des faux disciples, lorsqu'il ne veut même pas faire des miracles, il n'est pas du tout impressionné par les hommes. La seule chose qui le dirige, qui impressionne sa vie et qui marque son ministère, c'est de faire plaisir à son Père. Tant qu'il a l'approbation du Père, il est heureux. Que l'on aime ou on ne l'aime pas, ce n'est pas son problème. Il est libre de dire la vérité à celui qui ne veut pas abandonner sa richesse. Parce que ce n'est pas une question d'avoir de brebis, d'avoir des membres dans son église, non. Une chose l'anime, faire plaisir à son Père. Et deux fois, ça passe par des paroles dures. Deux fois, ça passe par le fait d'entrer dans le temple et de renverser les tables. Parce qu'il est animé du zèle de la maison de Dieu. Et ce matin, c'est de lui dont il s'agit. Ce n'est pas du bonheur de Matania. Ce n'est pas du bonheur du pasteur, sa femme, ou des frères et sœurs. Il est question uniquement de la gloire de Jésus. De la gloire du Père. Père, glorifie ton nom. Et frères et sœurs, quelle est la volonté de Dieu pour nous? Et je vous laisserai avec cet exemple, même lorsque nous prions. Jean chapitre 14, verset 13 nous dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Non pas pour que tu sois heureux, de sorte plutôt que le Père soit glorifié dans le Fils. Même là dans la prière, il n'est pas question d'abord du bonheur de l'homme, mais d'abord de la gloire du Père, du rayonnement du Père, de la splendeur de Dieu, du poids que nous donnons à la personne et aux paroles de Jésus, de Dieu lui-même. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. De sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Jean chapitre 14, verset 13. Alors dorénavant, en priant, ne soyons pas obsédés par notre bien-être. Père, exauce-moi
pour que cet exaucement soit l'occasion, l'opportunité pour moi de faire éclater ta gloire. De prendre le micro dans notre église locale et dire, frères et sœurs, j'ai invoqué le Seigneur. J'ai imploré sa grâce. Il m'a exaucé et je suis venu pour témoigner du poids de son nom, du poids de son amour, du poids de sa manifestation. Regardez ce que le Seigneur est capable de faire. Que son nom soit béni. Et ce témoignage, lorsqu'on entend le cœur des enfants de Dieu vibre, et ils disent gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit, car le Père est glorifié. Et quand tu vas prier, Seigneur, change-moi, donne-moi un cœur nouveau, change mon tempérament et mon caractère. Et quand Dieu va t'exaucer, tu viendras ici, tu prendras le micro, frères et sœurs, je ne peux pas finir l'année sans témoigner de la manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie. J'étais méchant, j'étais égoïste, j'étais quelqu'un d'infidèle, mais le Saint-Esprit a changé mon tempérament, a changé mon caractère. Regardez ce que Jésus est capable de faire. Que son nom soit glorifié. Oh, alléluia, Père. Glorifie ton nom. Glorifier Jésus, celui donné du poids. Le révéler tel qu'il est, qu'il resplendisse. Que ton nom soit glorifié. Nous voulons nous courber devant lui. Et nous voulons accueillir et nous soumettre à l'autorité de cette parole. Et intégrer au quotidien ces deux mots d'ordre. Pour cette année, sachez que je suis Dieu. Et Père, glorifie ton nom. Père, glorifie ton nom. Alors une voix vient du ciel. Avant de prier, on ne peut pas s'empêcher de chanter gloire. Pour donner toute la gloire au Seigneur. Mais aussi pour invoquer son saint nom. Seigneur, que je sois. Mon rêve, c'est de célébrer ta gloire. Mon rêve, c'est d'être à la louange de ta gloire. Fais ce que moi je ne peux pas faire. Je suis profondément résolu à te glorifier. Prenons le temps de chanter. Alléluia. Gloire, 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 gloire,
Jésus soit glorifié. L'Esprit Saint soit glorifié. En tout temps, à chaque instant, que ton nom soit glorifié. Père, glorifie ton nom. Car toi seul est digne de louange et d'adoration. Toi seul est roi. Toi seul est Seigneur. Béni sois-tu. Louange et gloire à l'agneau vainqueur des vainqueurs. Béni sois-tu à celui qui est assis sur le trône, qui a le pouvoir d'ouvrir le livre de vie. Louange et gloire au Saint des Saints. Béni, béni, béni. Alléluia, alléluia, alléluia. Ton rayonnement dans ma vie, dans mon foyer, dans notre église, dans les églises, dans ce pays, le rayonnement de la splendeur de Jésus. Que Jean-Louis le Seigneur le prie. Tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne d'adoration. Seigneur, la démonstration de ta sagesse et de ton intelligence est éblouissante. Amen. Merci pour cette parole. Amen. Seigneur, je te loue ce matin parce que tu manifestes, Seigneur, ton amour en nous révélant, Seigneur, au début de cette année, ta volonté pour nous. Amen. Seigneur, je prie, Seigneur. Je prie que ma vie serve à ta gloire. Amen. Dans tous les aspects. Dans ma profession. Amen. Dans ma famille. Amen. Dans ton église. Dans mes projets. Dans la gestion de ce que tu me prêtes. Que tout serve à ta gloire. Amen. Seigneur, éclaire mon esprit, mon intelligence, afin que cette parole soit illustré par des faits pratiques tous les jours. Que ce soit pratique, Seigneur. Je voudrais que ce soit clair pour moi et que, Seigneur, mon esprit, mon âme, ma volonté, en fait, soit soumise à cet ordre qui vient de toi. Je te rends grâce et je te bénis. Bénis ton serviteur, Seigneur, que tu as utilisé ce matin. Bénis-le, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Nous voulons te bénir. Tu es la vérité. C'est vrai, Seigneur. Tout pour ta gloire. Amen. Quand tu étais sur terre, Seigneur, tu étais un SDF. Tu n'avais pas de domicile fixe. Et pourtant, tu étais heureux. Tu bénissais les autres autour de toi. Tu faisais du bien. Tu n'étais pas obsédé
possédé, dominé par ta personne, par ton bien-être. Mais tout ce que tu voulais, c'est de faire la volonté du Père. Ce matin, Seigneur, nous, tes enfants, nous voulons aussi te ressembler. Amen. En début de ce culte, au début de cette prédication, nous avons demandé, Seigneur, que tu nous ouvres les yeux du cœur afin de comprendre cette parole et de la garder et d'y obéir. Ce matin, Seigneur, nous demandons ta grâce. Ne permets pas à Satan de la voler de nos cœurs. Mais nous demandons, Seigneur, qu'elle puisse rester, demeurer dans nos cœurs tout au long de cette année. Que nous puissions avoir cet amour, cette passion. Amen. Quand nous entendons dire que des mondes sont passionnés pour des fourmis. Seigneur, nous, tes enfants, nous voulons être meilleurs que les mondains, être passionnés par ta parole, être passionnés par ta personne, être passionnés, dominés, que nos âmes soient imprégnées de toi, Seigneur, et que nous puissions refuser tous ces attraits du monde, tout ce que le monde nous propose, mais que nous puissions, Seigneur, être tellement passionnés de toi, au point, Seigneur, de tout faire pour te faire plaisir, tout faire pour ta gloire, tout faire, Seigneur, pour toi seul. Nom de Jésus, que Matania soit ta gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quel noble et merveilleux que de vivre pour ta gloire. Seigneur, je te bénis parce que par ton serviteur ce matin, tu as parlé à nos cœurs, Seigneur. Non pas notre volonté, mais la tienne. Non pas notre satisfaction terrestre, mais la gloire de ton nom. Nous voulons faire cette prière de soumission et d'abandon à l'image de Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, celui que nous suivons. Nous voulons faire, Seigneur, cette prière d'abandon et de soumission. Non pas, Seigneur, à nous, mais à ton nom seul. Donne toute la gloire. Utilise, Seigneur, tous les compartiments de nos vies pour donner gloire à ton nom, pour que ton nom soit reconnu, pour que ton nom soit béni, pour que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Seigneur, tu vois les épreuves et les souffrances que tu vas apporter afin, Seigneur, que nous puissions rester dans tes voies. Que nous puissions nous souvenir que nous ne sommes pas là pour rechercher notre propre plaisir ou notre bonheur terrestre, mais que nous sommes là pour ta gloire. Seigneur, sois béni, parce que tu es toujours là, parce que tu es le souverain, parce que tu as du poids, parce que tu es merveilleux. Seigneur, donne-nous de te regarder avec des yeux émerveillés, tellement tu es beau, de te voir dans ta parole, tellement tu es beau, de te voir dans notre quotidien, d'être émerveillé par qui tu es, parce que la création tout entière est remplie de ta gloire. Sois béni, Seigneur, pour ce que tu vas faire, pour ce que tu as déjà commencé à faire, parce que ton nom est déjà glorifié et qu'il le sera encore et encore. Sois béni, Seigneur. Amen. Béni sois-tu. Glorieux. Tu es glorieux, revêtu d'éclat, de beauté, de splendeur, d'autorité, de souveraineté. Tu as du poids dans l'univers. Tu es ce Dieu glorieux, le seul Dieu digne de notre louange, de notre adoration, le seul Dieu digne
d'être salmodié, le seul Dieu digne d'avoir l'autorité. Tu es digne, Seigneur. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Sois exalté, sois glorifié. Donne-moi d'entrer dans ta gloire, d'entrer au service, à la louange de ta gloire. Parce que tu en es digne, Seigneur, de te glorifier par nos pensées, de te glorifier par nos paroles, de te glorifier par notre style de vie, de te glorifier dans nos foyers, de te glorifier dans nos familles, de te glorifier dans notre lieu de travail. Tu es Dieu glorieux. Non, rien ni personne ne peut ajouter à ta gloire, mais utilise-nous au service de ta gloire, au service de ta louange. Sois glorifié, mon Dieu, à tout jamais. Merci pour ta grâce, ta faveur, ta parole qui est arrivée jusqu'à nous et qui touche nos cœurs, qui nous change et nous transforme. Sois béni, Dieu glorieux. À toi la gloire, Seigneur. En réponse à ta parole ce matin, je veux te présenter ce chant, Père. J'ai décidé de marcher dans la vérité. J'ai décidé de vivre dans ta sainteté. J'ai décidé de te soumettre mes pensées. J'ai décidé de faire ta volonté. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier et mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra et je sais que tu seras toujours là. J'ai décidé d'être fidèle à chaque instant. J'ai décidé de brûler d'un feu ardent. J'ai décidé d'avancer au son de ta voix. J'ai décidé de tout faire comme toi. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier et mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra et je sais que tu seras toujours là. Tout ça pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette parole que tu nous as donnée. Nous te supplions, Saint-Esprit, toi l'enseignant intérieur, de graver cette parole dans notre cœur. Que cette parole nous habite tous les jours durant cette année 2021. Nous te supplions, Saint-Esprit, donne vie à cette parole dans nos cœurs. Illumine les yeux de notre cœur au travers de cette parole. Que nous la gardions. Saint-Esprit,
de cette transformation.